Je m'appelle Vidia Tambi-Montero, je suis éditrice aux éditions Vive Voix. Et je me réjouis déjà que de telles initiatives s'organisent et je trouve ça bien qu'on parle de ces sujets, qu'on essaye d'encourager les jeunes à prendre ces voies qui peuvent paraître houleuses et compliquées dans le domaine de la culture et de l'éducation, parce que je pense qu'on peut parler de la connaissance de façon générale. Et donc je suis vraiment ravie. Donc effectivement, là il était question du management culturel et de la structuration du secteur de la culture dans toutes ses composantes et ses diversités. Et nous étions un certain nombre d'acteurs à pouvoir témoigner de nos expériences et de nos entreprises. Et je pense que c'est effectivement le cœur. Si j'avais dû parler un petit peu sur le sujet, je pense que l'enjeu est véritablement là. Elle est dans la formation. Aussi bien des artistes, mais que des différents acteurs dont on a parlé et de toute la chaîne. C'est-à-dire quand on parle du droit d'auteur, si un artiste ne sait pas ce qu'il peut avoir avec son droit d'auteur, là je participais par exemple à un panel sur le droit d'auteur, il se trouve que vous imaginez que l'Afrique, sur la totalité des échanges économiques qu'il y a sur les droits d'auteur, l'Afrique ne représente qu'1%. Alors qu'a priori, on a quand même plus que ça dans la création au niveau mondial. Mais aujourd'hui, nos artistes ne savent pas comment déposer une création, ne savent pas ce qu'ils veulent faire prévaloir, comment arriver à avoir leurs droits, etc. Donc ça passe essentiellement par la formation, aussi bien des artistes, mais que de tous les acteurs autour qui pourront accompagner durablement le secteur. Idrissa Diallo, je suis commissaire d'exposition. Quand on parle du management dans la structuration des industries créatives et culturelles, je pense que ça, il n'y a pas un meilleur thème qu'on pourrait choisir. Je pense qu'aujourd'hui, le monde va à une vitesse lumière qui fait que, et je ne cesse de le dire, il faudrait qu'on s'adapte par rapport à la situation actuelle. S'adapter par rapport à cette situation actuelle me permet juste de dire, il y a quelques années de ça, pour payer une facture d'eau ou d'électricité, il fallait se lever très tôt le matin, faire la queue, perdre toute sa journée. Maintenant, on prend son téléphone, on paye toutes ses factures. Je pense que ça veut dire qu'il y a bien des choses qui ont changé. Et ce changement doit aller dans tous les domaines d'activité, que ce soit dans le domaine des arts visuels, que ce soit dans d'autres domaines. Donc je pense que d'où, aujourd'hui, ce management-là qu'on doit emmener par rapport à l'organisation des industries culturelles et créatives, je pense qu'elle est fondamentale. Pour avancer, pour que vraiment cette industrie-là puisse vivre, je pense qu'il faut ce management-là. Moi, le domaine dans lequel je travaille, c'est le domaine des arts visuels. Où c'est vrai, je le disais dans mon intervention, c'est beaucoup plus compliqué quand on parle d'industrie culturelle. Parce que là-bas, je ne pense pas qu'on puisse parler d'industrie culturelle. Par contre, dans le domaine du cinéma ou de la musique ou du livre, on peut bien en parler parce qu'il y a une chaîne qui est là, où beaucoup de choses en fait s'entremêlent, donc qui permet de partir du point A pour aller jusqu'au point Z. Je pense que dans notre domaine, nous, par contre, ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est à nous de nous adapter pour voir le domaine d'activité dans lequel nous activons, comment faire pour mettre en place ce management-là qui fait qu'on peut vendre son artiste, parce que je ne vais même pas utiliser le produit, parce qu'on parle, je l'ai dit, on a tellement parlé de produit, vendre son artiste que de parler du produit, parce qu'un artiste, si visuel, je veux dire, si on le transforme en produit, on risque d'aller dans l'artisanat. Et ce n'est pas la même chose. Kenaï Chassi. Je suis franco-sénégalaise, je vis au Sénégal depuis 30 ans, j'ai 30 ans et je suis acteur culturel et maman d'un petit garçon et notre structure s'appelle Wahar. Wahar travaille dans la culture depuis bientôt une décennie. Cette année 2020, nous fêtons nos 9 ans d'activité. Nous avons depuis le début de nos activités eu pour ambition d'accompagner les artistes dans leur développement, d'accompagner la culture dans son rayonnement et d'avoir une action de promotion culturelle. Et l'idée, pour aller plus loin, c'est justement, dans cet encadrement-là, de pouvoir mettre en place des outils qui nous permettent de mieux encadrer la culture, de mieux l'accompagner et de penser sur 10 ans, de penser sur 15 ans. D'où notre présence ici aujourd'hui à l'ISM, parce que devant de nombreuses difficultés pour recruter, des profils en management de produits culturels, on s'est dit qu'il fallait d'abord les former. Donc nous avons, avec notre partenaire, le Madiba Leadership Institute, mis en place une certification de 120 heures qui va former ceux qui voudront s'inscrire. Donc c'est jeunes ou c'est moins jeunes, ça peut être aussi en cours du soir. Des profils
qui pourront demain intégrer les industries culturelles et qui auront une compréhension et une meilleure maîtrise de ce secteur-là. Parce qu'aujourd'hui, un label de musique, un studio de danse, une galerie ne peut pas recruter des profils qui ont juste fait du commerce, de l'économie ou du management. On a besoin d'avoir des profils qui sont instruits et qui ont une base d'histoire de l'art, qui comprennent la stratégie de communication, qui comprennent les marchés de l'art et toutes les autres clés qu'il faut avoir et les autres outils. Et donc, pour solutionner ce problème, on a mis en place cette certification qu'on va lancer très prochainement ici. Est-ce que cette certification est destinée purement aux professionnels du métier ou bien elle est destinée aussi aux étudiants et aux gens qui n'ont pas acquis cette formation-là de base? La certification est à l'attention de tout le monde. Tous ceux qui sont passionnés par la culture, tous ceux qui ont envie d'y travailler, tous ceux qui ont vu un artiste qu'ils aimaient bien s'éteindre ou souffrir par manque d'encadrement. Donc ça s'adresse clairement à des jeunes, à des moins jeunes, à des gens qui ont déjà une certaine expérience dans le métier mais qui veulent renforcer des acquis. Je pense que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il faut juste avoir un minimum de motivation et je pense que 120 heures de formation avec le stage qui est inclus en entreprise renforcera les acquis pour un professionnel et pour un jeune qui est en apprentissage, le professionnalisera un minimum pour qu'il puisse justement démarrer une carrière dans ces secteurs-là.